Je vous ai préparé 16 questions très difficiles afin de tester votre niveau de vocabulaire en français. Pour chaque question, il y aura 4 propositions et vous aurez 10 secondes pour trouver la réponse. Avant de découvrir la première question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de continuer à vous perfectionner en français. Allez, commençons sans plus attendre notre test. Que signifie véhément? A. Doux, calme et mesuré. B. Passionné, intense et fougueux. C. Indifférent et désintéressé. D. Impulsif et colérique. Véhément est un adjectif décrivant une manière de s'exprimer qui est ardente ou pleine d'intensité. Une personne véhémente s'exprime avec passion, généralement en raison de ses convictions profondes ou de sa colère. Elle a écrit une lettre véhémente à la direction dénonçant les conditions de travail inacceptables et appelant à un changement immédiat. Que signifie acculer? A. Encourager quelqu'un à prendre une initiative. B. Forcer quelqu'un à se retirer ou à fuir. C. Pousser quelqu'un dans une situation où il n'a plus d'issue. Ou D. Idolâtrer quelqu'un avec ferveur. Acculer signifie pousser quelqu'un dans un endroit où il ne peut plus reculer. En d'autres termes, cela signifie forcer quelqu'un ou le contraindre. Par exemple, cette nouvelle mesure a acculé le commerçant à la faillite. Question numéro 3. Si un livre est soporifique, cela signifie qu'il A. provoque une grande excitation et un enthousiasme vif, B. est susceptible d'endormir en raison de son ennui ou de sa monotonie, C. stimule la réflexion et l'analyse profonde, ou D. est sans conséquence et qu'il passe inaperçu. Si vous lisez un livre soporifique, cela signifie qu'il ennuie au point de donner envie de dormir. Question numéro 4. Que signifie une ignominie? A. Un acte héroïque et courageux. B. Une action ou un comportement honteux et déshonorant. C. Une réussite éclatante dans un domaine difficile. Ou D. Un manque de connaissances ou de savoir. Une ignominie est une action ou un comportement honteux et déshonorant. L'ignominie dont il a fait preuve face à ses collègues a choqué toute l'équipe. Question numéro 5. Lara parle beaucoup, très vite et avec aisance. Elle est A. Insipide, B. Perspicace, C. Volubile ou D. Sagace. Lara parle beaucoup, très vite et avec aisance. Elle est volubile. Question numéro 6. Sa présentation de ce matin était rébarbative. Cela signifie qu'elle était A. ennuyeuse, B. intéressante, C. dynamique ou D. incompréhensible. La bonne réponse est ennuyeuse, car rébarbative ou rébarbatif désigne quelque chose de difficile à écouter ou qui rebute. Question numéro 7. Ce tableau représente la quintessence de la beauté naturelle. Que signifie le mot la quintessence? A. Une substance toxique utilisée en médecine. B. Une mesure de la température dans l'atmosphère. C.
l'élément le plus pur ou l'essence d'une chose, ou D, un style de musique complexe et harmonieux. La quintessence est l'élément le plus pur ou l'essence d'une chose. Question numéro 8. Malgré les critiques et les défis, elle a toujours fait preuve d'équanimité. Que signifie équanimité? A. Une forme de joie exubérante. B. Un état de fatigue intense. C. Un type de compétition sportive. Ou D. La capacité à rester calme et serein. La bonne réponse était la capacité à rester calme et serein, peu importe les circonstances. Question numéro 9. Que signifie une aporie? A. Une contradiction insoluble qui apparaît dans un raisonnement. B. Une forme d'expression artistique. C. Un type de discours politique. Ou D. Un état d'enthousiasme intense. Une aporie est une contradiction ou une difficulté logique dans un raisonnement. Lors de son exposé, il a soulevé une aporie qui a laissé l'audience perplexe, remettant en question la cohérence de l'argumentation. Question 10. Il m'est arrivé une aventure inénarrable. Que signifie le mot inénarrable? A. Qui est facilement compréhensible. B. Qui ne peut pas être raconté ou décrit en raison de son caractère exceptionnel. C. Qui peut être raconté de différentes manières. Ou D. Qui est ennuyeux et sans intérêt. Il m'est arrivé une aventure inénarrable. Cela signifie une aventure qui ne peut pas être racontée ou décrite en raison de son caractère exceptionnel. Question 11. Que signifie sibilant? A. Qui produit un sifflement. B. Qui est lourd et difficile à porter. C. Qui évoque des couleurs vives et éclatantes. Ou D. Qui est lié à des traditions anciennes. Sibilant signifie qui produit un son aigu et sifflant. Le vent soufflait à travers les arbres, créant un bruit sibilant qui rappelait le sifflement d'un serpent dans l'herbe. Question numéro 12. Que signifie éthéré? A. Qui est matériel et lourd. B. Qui est extrêmement léger, qui est aérien. C. Qui est sombre et mélancolique. Ou D. Qui concerne les affaires terrestres. Éthéré signifie qui est extrêmement léger, délicat, impalpable, aérien. La brume du matin enveloppait le paysage d'une aura éthérée, donnant aux montagnes un aspect mystérieux et presque magique. Question numéro 13. Que signifie l'apanage? A. C'est une période de repos et de détente. B. C'est une prérogative exclusive accordée à une personne ou à un groupe. C. C'est un type de vêtement traditionnel. Ou D. Un instrument de musique à cordes. L'apanage est un droit exclusif donné à une personne ou à un groupe.
Dans de nombreuses cultures, le savoir et l'éducation ont longtemps été considérés comme l'apanage des hommes. Question numéro 14. Quelle est la définition d'atermoyer? A. Se réjouir ou célébrer bruyamment. B. Reporter indéfiniment une décision ou une action. C. Écouter attentivement sans intervenir. Ou D. Agir avec précipitation et imprudence. Atermoyer signifie reporter indéfiniment une décision ou une action. Les responsables ont décidé d'atermoyer la réunion, espérant obtenir davantage d'informations avant de prendre une décision. Question numéro 15. Que signifie obsolescence? A. C'est le fait de devenir désuet ou périmé. B. C'est une période de prospérité économique. C. C'est une méthode de conservation des ressources. Ou D. C'est une technique d'analyse littéraire. L'obsolescence, c'est le fait de devenir désuet ou périmé. L'obsolescence programmée des produits électroniques incite les consommateurs à acheter de nouveaux appareils plus fréquemment. Dernière question. Que signifie une hégémonie? A. C'est un mouvement artistique contemporain. B. C'est un système de gouvernance démocratique. C. C'est un type de danse traditionnelle. Ou D. C'est une domination culturelle, économique ou politique d'un groupe sur d'autres. La bonne réponse était la réponse D. L'hégémonie des grandes puissances économiques influence souvent les décisions politiques des pays en développement. Voilà, ce test est terminé. Dites-moi dans les commentaires votre résultat. Mais surtout, n'oubliez pas que le but principal de ce test est d'enrichir votre vocabulaire en français. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous recommande cette leçon juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Salut!